pour calculer cette fonction polynôme ou bien cette équation. Donc, d'accord. Il est très important de suivre les étapes suivantes comme ça. Donc, tout d'abord, on a une équation de second degré qui ça donne ax au carré plus bx plus c. Donc, tant que c'est une équation de deuxième degré, on a dit que ax au carré plus bx plus c, c'est une fonction de polynôme, c'est une fonction polynôme de second degré parce que le plus haut puissance c'est 2. D'accord. Donc, on peut dire que A soit différent à 0. Pourquoi? A différent à 0. A différent à 0. Pourquoi? Parce que si on a A égale 0, donc le produit de n'importe quel nombre avec A, ça donne 0. Soit ax au carré égale A fois x au carré, ça donne 0 fois x au carré, ça donne 0. Donc si on a débarrassé le 0, donc ax au carré, ça donne a fois x au carré et a égale 0, ça donne 0 fois x au carré, ça donne 0, on peut débarrasser ax au carré. Donc le reste, c'est bx plus c. Donc, c'est une équation de premier degré. Bx plus c, c'est une équation de premier degré. D'accord. Donc, c'est une condition. Tant qu'on a ax au carré plus bx plus c égale 0, donc a différent à 0 pour garder la fonction de tel degré 2. Parce que le plus haut degré, c'est 2. C'est la première étape. D'accord. Donc, pour résoudre une équation qui se présente une fonction polynôme, on a déjà discuté les formes des fonctions, soit fonction polynôme, ou bien on a discuté les caractéristiques d'une fonction polynôme, ou bien une fonction rationnelle, ou bien les fonctions irrationnelles. Tout d'abord, on a pour résoudre une équation d'une polynôme de second degré, parce que le 2, c'est le plus haut puissance dans l'équation. Donc, comment résoudre cette équation ax au carré plus bx plus c? Il y a un discriminant delta. Bon, d'accord, delta. D'accord, delta, ça va donner quoi? Delta égale b au carré moins 4ac. B au carré, delta, ça donne b au carré moins 4ac. Tout d'abord, je peux trier les coefficients a et b et c. A, b et c. Tout à l'heure. Donc, tant que delta
le discriminant qui ça donne b au carré moins 4ac. Donc, c'est la formule mathématique pour résoudre cette fonction de second degré. Pourquoi c'est une fonction de second degré? Parce que le plus haut puissance obtient le plus haut degré, c'est 2. D'accord. Donc, delta, je peux partager la solution en 3 colonnes. Soit delta supérieur à 0. Premier cas. Deuxième cas, c'est delta égale 0. Tant que delta égale b au carré moins 4ac. Ou bien delta inférieur à 0. Donc, pour tous les cas, comment je peux trouver la solution? Pour delta supérieur à 0, j'aurai deux solutions. x1 qui ça donne moins b moins racine delta sur 2a. Et x2, ça donne moins b plus la racine delta sur 2a. Pour delta égale 0, on a une solution unique que x1 égale x2 égale x égale moins b sur 2a. Tu peux voir cette expression mathématique. Bon, donc pour troisième cas, tant que delta inférieur à 0, je n'aurai pas une solution. On n'aura pas une solution, ça veut dire un ensemble vide. D'accord. On peut étudier chaque cas. Pour delta supérieur à 0, on a x1 égale moins b moins la racine carrée sur 2a. x2 égale moins b plus la racine carrée sur 2a. Pour le deuxième cas, x1 égale x2 égale x égale moins b sur 2a. Delta, si inférieur à 0, on n'aura pas une solution. D'accord. Pourquoi? Pour étudier le cas de i delta égale à 0. Pourquoi x égale x2 égale x égale moins b sur 2. D'accord. Si on a la formule en général, ça donne delta égale, on a x1 égale moins b moins la racine de delta sur 2a. Donc, tant que delta égale 0, si je remplace delta par 0, ça donne x1, ça donne quoi? Ça donne moins b, moins la racine de delta sur 2a. Tant que delta égale 0, donc je remplace delta par 0. Tant qu'on a la racine de 0 égale 0. Donc le reste, ça donne quoi? Pour x1. x1, ça donne moins b sur 2a. Moins 0, ça donne 0. Donc x1 égale moins b sur 2a. D'accord? Donc pour x1. Donc la suite pour x2. x2 égale moins b plus la racine delta sur 2a. Tant que delta égale 0, ça veut dire la racine de delta égale 0. Parce que la racine de 0, si on remplace 0 par delta, égale 0. Donc le reste, ça donne quoi? x2 égale moins b sur 2a. Parce que moins b plus la racine de delta, ça donne moins b plus la racine de 0, ça donne moins b. Moins b plus 0 égale moins b. Donc moins b, ça donne
sur 2A. Alors, x1, ça donne moins b sur 2A. x2, ça donne moins b sur 2A. Ça veut dire que je peux exprimer l'expression mathématique comme ça. x1 égale, tant que x1 égale moins b sur 2A et x2 égale moins b sur 2A, ça donne x1 égale x2 égale moins b sur 2A. Dans le cas de delta égale 0. D'accord. Et aussi, c'est une remarque, quand je remplace pour le premier cas x1 dans les x de polynôme, je trouve 0. Ça, c'est le contrôle. Et comme ça pour x. D'accord. Donc, je peux faire une résumé pour le calcul d'une équation de second degré d'une polynôme ax au carré plus bx plus c. Ça veut dire, je calcule delta si j'ai trié les coefficients a, b, c. Si j'ai delta supérieur à 0, on a x1 égale moins b moins la racine carrée de delta, x2 égale moins b plus la racine carrée de delta sur 2a. Deuxième cas, si delta égale 0, on a x2, on a en général, comme une règle mathématique, x égale moins b sur 2a. Donc, pour le premier cas, on a x1, ça donne moins b sur la racine carrée de delta sur 2a. x2, on a deux solutions. On aura deux solutions. Pour delta égale 0, on a une solution unique qui ça donne x égale moins b sur 2a. Pour delta, non. Pour delta égale 0, on a x égale moins b sur 2a. Cette explication pour démontrer pourquoi x1 égale x2 est égal moins b sur 2a. Pas plus. Mais pour le cas de x delta égale 0, on a x égale moins b sur 2a. Tant qu'on a dit que delta égale 0, cette démonstration pour trouver que et démontrer que x1 ça donne moins b sur 2a et x2 égale moins b sur 2a parce que la racine carrée de delta égale la racine de 0 égale 0. Finalement, on a x1 égale moins b sur 2a et x2 égale moins b sur 2a. Ça donne x1 égale x2 égale moins b sur 2a égale x. Pour la dernière cas, on a delta inférieur à 0. Donc, on n'aura pas une solution. D'accord. Pour finaliser le cours, je vais supprimer tout ça. Il y a une autre chose très importante sur le tableau des signes. Le tableau des signes, c'est un tableau très important pour les résultats de l'équation. Je veux dans le cours, mais je vais analyser et exprimer avec les exercices. Inch'Allah. Donc, pour le tableau du signe, pour ax au carré plus bx plus c plus 0, quel que soit le résultat. Donc, pour delta supérieur à 0, parmi les trois cas qu'on a discuté, qui ça donne x1 égale moins b moins la racine carrée de delta
sur 2a. Et x2, ça donne moins b plus la racine carrée de delta sur 2. Donc, pour le tableau des signes, comment je peux exprimer la formule mathématique pour cette cas? Donc, je peux le faire comme ça. Ça donne quoi? Donc, moins b moins la racine carrée sur 2x. On a x2 moins b plus la racine carrée de sur 2. Donc, j'ai deux racines. La racine x1, deuxième racine x2. Donc, pour le tableau, ça va présenter comme ça. Donc, on a x1, on a x2. On a moins l'infini, on a plus l'infini. Donc, entre les deux colonnes, ou bien ce colonne, on a l'opposition de la signe de A. Opposition de la signe de A. Le coefficient A. Si le coefficient A est positif, on a négatif. Si l'opposition de AX au carré, si l'opposition A négative, ça donne plus. Donc, entre x2 plus l'infini, on a le même signe. Ça veut dire si A positif, on a positif. Si A négatif, on a négatif. Si dans l'infini A négatif, on a positif, on a positif. C'est le même. Si on a le signe de A négatif, ça donne négatif. D'accord? Donc, c'est une formule fondamentale pour les signes. Donc, on a deux racines, x1, x2. Entre les deux racines, on a l'opposition de le signe de A, qui ça donne soit A positif, entre x1, entre les deux racines, on a moins. Si A négatif, entre les deux racines x1 et x2, on a plus. Mais les autres, c'est le même signe de A. Soit à partir de la racine A plus 2, A plus l'infini, ou bien le deuxième, la deuxième racine moins l'infini, on a le même signe. D'accord. Ça, il s'agit de tableau de signes pour delta. Donc, pour le cas, ça, le tableau, il s'agit de delta supérieur à 0. Mais pour delta égale 0, ça, comme on a déjà discuté, ça donne quoi? Moins b sur 2a. D'accord. Donc, pour le tableau qui se présente comme ça, moins de x, on a dit que x égale moins b sur 2a, donc x, donc 0. Donc, toujours, je discute les signes. Donc, moins infini, donc plus l'infini. Donc, tant que si x1, on a dit que x1 égale x2 égale x. On a déjà discuté que dans le tableau précédent, que x1, x2. On a dans l'exemple suivant que x1 égale x2. Par exemple, si x1 ici et x2 ici, 0. x1 ici et x2 là. Donc, x1 égale x2. Tant qu'on a dit que l'inverse,
l'inverse du signe et le signe de A. Le coefficient A. Le même coefficient de A. Tant que dans le deuxième cas, x1 égale x2. Donc, x1 égale x2. Donc, pour le cas de le signe inverse est débarrassé automatiquement. Parce que x1 égale x2 égale x0 égale moins b sur 2a. Donc, il y a un intermédiaire x0. Donc, x2 jette x2 جات عند x0 و x1 مشى عند x0 و x l'inverse le signe qui inverse de A ما بقاش. شنو بقى لي؟ le même signe de A et le même signe de A. Le point commun c'est x0 qui ça donne x0 ça donne x1 égale x2 égale moins b sur 2a. Ici 2a plutôt. Je m'excuse pour perdre quelques trucs parce que je... Bon, d'accord? Donc moins infini plus infini, on a x1, x2 pour le cas de delta supérieur à 0, mais pour l'état ou bien le cas de delta égale 0, x1 égale x2. On a déjà démontré que x1 égale x2 parce qu'on a dit que x1 égale moins b moins la racine carrée de delta sur 2a, qui ça donne tant que pour le cas de delta supérieur à 0, delta égale 0, on a dit que la racine de delta égale 0, donc moins b moins racine de delta tant que delta égale 0, ça donne moins b. Donc ça donne quoi? Ça donne moins b sur 2a. C'est la même chose pour x2. x2 tant que moins b plus la racine carrée de delta sur 2a, ça donne tant que, c'est la même explication, tant que delta égale 0, la racine carrée de delta égale 0, donc égale moins b sur 2a. On remarque que x1, ça donne, dans le cas de delta égale 0, x1 égale moins b sur 2a et x2 égale moins b sur 2a. Ça veut dire x1 égale x2 égale x0 qui ça donne moins b sur 2a. D'accord. Pour delta supérieur à 0, j'ai deux racines x1 et x2. Mais pour le cas de delta égale 0, on a delta, pour le deuxième cas, delta égale 0, on a x1 égale x2 égale x0 égale moins b sur 2. Donc, x0 entre x1 et x2. Donc, x2 va partir à x0, x1 va partir à x0. On a dit que pour le cas de delta supérieur à 0 entre les deux racines x1 et x2, on a posé, ou bien on a déposé l'opposition de le signe de A. Soit négatif, on dépose plus. Soit positif, on dépose moins. Mais pour le cas de delta égale 0, x2 مشات عند x0, x1 مشات عند x0, مشات ليا l'opposition. شنو بقى لي؟ Le même signe de A et le même signe de A. D'accord. Finalement, je peux dire que pour delta égale 0, pour le polynôme ou bien l'équation de second degré qui égale 0, pour le tableau d'ici, pour la moins l'infini et plus l'infini, donc moins b sur 2a, c'est le même signe, le même signe.
دونك نفس الاشاره بليس لانفيني. الا كانت ا بوزيتيف راه بوزيتيف، كانت نيجاتيف نيجاتيف، كانت بوزيتيف بوزيتيف، كانت نيجاتيف نيجاتيف. وهذا مشى x1 و x2 لي دو راسين مشاو. داكور. دونك حاولوا تاخذوا الحاجه غير اون ديتاي. وانا عطيتكم كومون كالكولي لا فونكسيون. ليطاب الاولى il faut trier les coefficients اللي هما a b c. Deuxièmement, il faut calculer delta. Si delta supérieur à 0, ça va donner deux racines. x1 égale x2. Non, pour le delta supérieur à 0, on aura deux solutions, x1 et x2. Si on remplace x1 pour le coefficient, ça va donner 0. Si remplacer x2 parce que les coefficients, ce sera connu. Mais j'ai trouvé x2. x2, si je remplace x2 par les inconnus dans l'équation du second degré, je vais trouver dans le résultat 0. Mais il y a un cas que delta égale 0, qui ça donne x égale moins b, b sur 2a. Ça va donner x1 égale x2 égale moins b sur 2a. Pour le tableau, pour delta supérieur à 0, on a deux racines. Entre les deux racines, on a l'opposition de racine de a. Dans les extrémités, à partir de la racine vers plus l'infini ou bien vers moins l'infini, à partir de la première racine, on a le même signe de a. Donc pour moins b sur 2a, c'est l'inverse parce que on a la même signe et on a déjà démontré pourquoi c'est le même signe dans moins b sur 2a vers plus l'infini et moins b sur 2a vers moins l'infini. Donc, en général, ça donne comme ça. En résumé, il y a 3 cas. On a calculé l'équation par delta qui ça donne delta égale b moins 4ac, b au carré moins 4ac. Bon, je vais analyser delta. Est-ce que delta supérieur à 0 ou bien égal à 0 ou bien inférieur à 0? Si inférieur à 0, on n'aura pas une solution. Mais pour delta supérieur à 0, on a deux solutions, x1 et x2. Je valide x1 égale moins b moins 4 moins la racine de delta sur 2a. x2 égale moins b plus la racine carrée de delta sur 2a. Donc, les deux x1, x2, pour la représentation sur le tableau, ça donne deux racines x1, x2. Donc, entre x1 et x2, il y a opposition du signe A. L'extrémité, c'est le même signe. Pour moins b sur 2a, on a l'inverse, parce qu'on a déjà discuté. Donc, on gardait le même signe, soit moins b plus l'infini, soit moins b sur 2a moins l'infini. Et il y a un cas particulier, parce que